Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Ce matin, nous avons une très très bonne nouvelle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui vient nous donner de bons conseils. Et donc, ces conseils, nous allons les écouter tout de suite. C'est dans Jean 10, 14 à 16. Je lis tout de suite. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Ici, le Seigneur Jésus-Christ nous parle de relation. La relation, une relation entre père et fils. C'est ça. Ce n'est pas pareil avec les autres religions. Où c'est à coup de fouet que tu dois aller prier. À coup de fouet que tu dois appliquer telle loi. Non. Avec Jésus-Christ, elle se coupe douce parce que c'est le cœur. C'est l'amour, en fait. L'amour que nous avons en Jésus-Christ ne nous permet pas de divaguer. Ça nous donne, ça nous donne la force d'aller pour plaire à notre Père. Quand vous avez, je prends un exemple, quand vous avez votre femme, vous faites tout pour qu'elle soit heureuse et vice-versa. La femme fait tout pour que son mari soit heureux. Mais c'est ainsi. Mais en mieux. Parce que Jésus-Christ, il est notre Père, il est notre Créateur. C'est lui qui nous a créés. Le souffle que nous avons vient de lui. Alors, il veut qu'on ait une relation avec lui, de cœur à cœur. Tu comprends? De cœur à cœur. Et c'est ce qu'il faut faire. Relation avec Jésus-Christ, de cœur à cœur. Non pas la dureté, c'est pour ça qu'il a dit de ne pas nous imposer au milieu de tous. Mais celui qui veut être premier doit être le dernier. Tu comprends? Et c'est pour cela que quand tu es avec Jésus-Christ, cherche pas, faut pas t'agiter. Non, faut pas t'agiter. Il est vivant et il règne. Et il prend soin de toi. Parce que regarde ce monsieur, ce Dieu-là qui a donné sa vie, qui a offert sa vie pour mourir pour ses brebis. Qu'est-ce qu'il va te donner en retour? Qu'est-ce qu'il va te donner? La Bible dit que celui-là, un enfant de Dieu, là, ne craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que son cœur est ferme dans son Dieu. Il fait confiance à son Dieu. Donc, tu ne crains pas parce que tu n'as pas à manger aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas craindre ça. Parce que la facture va venir, parce qu'ils vont venir te réclamer une facture. N'aie pas peur de cela. Ton cœur doit demeurer ferme en Jésus-Christ, c'est ça qui va le faire pour toi. Oui, oublie ça en semaine et avance. Toi, fais ce qu'il te demande. Lis sa parole et mets sa parole en pratique. La suite, là, c'est lui qui s'en charge. Parce que tu es son fils. Est-ce que tu penses que ton père biologique, là, il peut t'abandonner dans les problèmes? Et celui-là même qui t'a créé, qui est plus grand que ton père biologique, il ne peut pas t'abandonner. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un avantage que tu as. C'est une grâce qu'on a d'avoir Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour ça qu'il faut ajouter personnel. Parce que nous avons une relation personnelle. Il dit dans Jean 7, verset 29, moi, je connais, je le connais. Moi, je le connais, car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Il parle du Père. Et dans Jean 7, 29, il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît non plus le Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils veut le révéler. Donc connaître Jésus, c'est avoir une relation personnelle avec lui. Savoir comment il fonctionne. À quel moment il faut faire attention. À quel moment il faut savoir s'arrêter. Il faut marcher avec sagesse avec son Dieu. Ce que David a dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pour que je marche avec, pour que je vive selon ta volonté. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore fait le pas de donner ta vie à Jésus-Christ, tu rates beaucoup de choses. Viens à Seigneur Jésus-Christ qui a ouvert ses bras pour toi. Il veut te sauver. Il veut te sauver.
Il veut que tu aies une relation de père à fils, de père à fille, afin de voir sa gloire. Tu sais, jusqu'à présent, c'est vrai, il t'a montré des choses, mais tu n'as rien encore vu. Je te promets qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas, que Dieu ne t'a pas encore révélées. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne t'a pas encore révélées. Donc, viens à Jésus-Christ, confie-lui ta vie. Il va te révéler les choses cachées que tu ne connaissais pas. De grandes choses cachées sur ta vie, sur ton entourage, sur ton avenir. Il va te révéler. Il y en a beaucoup trop. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui as pris cette décision de donner ta vie à Jésus, sois béni. Parce que cette décision que tu as prise détermine ton éternité. Dans l'éternité, tu vivras avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras. Il a dit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Faites-moi confiance. Croyez en Dieu, croyez en moi. Si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de vous préparer une place, je viendrai à vous. Et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est un vrai papa. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, c'est un vrai père pour nous. Amen.